Bonsoir, une septième, c'est encore Evelyne. Ceux qui sont mis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui vous comble de toutes ses grâces, qui vous accorde une pleine espérance. Aujourd'hui, le titre de ma vidéo est intitulé Comment savoir que tu es sauvé. J'ai eu un rêve dans la nuit du 29 avril 2019, aux environs du 4 du matin. En fait, dans le rêve, j'étais dans une église assise. J'étais avec plusieurs sœurs qui m'entouraient et parmi ces sœurs, une est venue vers moi. Elle m'a posé la question de savoir comment on fait pour savoir si on est sauvé. Donc, dans le rêve, je lui ai répondu justement à la question. Mais lorsque je me suis réveillée, dans mon temps de prière, je me suis montré en fait que beaucoup de personnes sont à l'église, mais plusieurs ne savent même pas si elles sont véritablement sauvées ou pas. Donc, il m'a donné de faire une vidéo là-dessus. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais la vidéo aujourd'hui. Et le titre est intitulé alors Comment on fait pour savoir si on est sauvé. Évidemment, je vais aller dans le texte que je dis dans le rêve pour répondre à la question. Nous allons le lire ensemble. Le texte se trouve dans Romains 8, des versets 12 à 14. Donc, Romains 8, 12 à 16, pardon, j'ai dit ceci. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Vous vivez dans la chair. Si vous vivez dans la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, hors du Seigneur. Donc, ce qu'en Romains 8, 16, tout simplement dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage, notre esprit, nous sommes enfants de Dieu. C'est quoi ici l'esprit? De quel esprit s'agit-il? L'esprit de Dieu, évidemment. Le Saint-Esprit nous rend témoignage, notre esprit humain, nous sommes enfants de Dieu. Nous savons tous que les enfants de Dieu sont des personnes qui ont pris l'engagement de se repentir des péchés et ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur Seigneur et marchent dans ses voies, s'assurent dans une parfaite obéissance, vraiment, selon les Saintes Écritures. Donc, ces personnes ont reçu, lors de cet engagement, en fait, le Saint-Esprit de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ leur a donné son Esprit Saint qui devait donc vivre dans nos croyants et pour pouvoir le conduire durant sa vie chrétienne, tout simplement. Parce que, par exemple, il est écrit pardon, dans 1 Corinthiens, je crois que c'est 6, 19 à 20, c'est ici, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, une fois qu'on donne nos vies au Seigneur, immédiatement le Saint-Esprit habite en nous et nous dans le temple du Saint-Esprit. Donc, cet Saint-Esprit en nous rend témoignage à notre esprit, nous sommes enfants de Dieu. Donc, si tu savais si tu es sauvé ou pas, il va falloir que le Saint-Esprit en toi, si tu l'as reçu, évidemment, te rende témoin, ton esprit, que tu es enfant de Dieu. Mais comment savoir, justement, donc, le Saint-Esprit en toi? C'est écrit ce verset 14 de Romains 8. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc, si toi, chrétien, tu es conduit de cet Esprit de Dieu qui est en toi, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Mais si tu marches dans la chair et que tu y prends plaisir, cela veut dire que quelque part, tu n'es pas sauvé. Vous savez, les enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit. C'est ça que c'est dans Romains 8, 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit d'adoption, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est celui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ce Saint-Esprit est en nous. Nous allons constater que nous allons développer vraiment, comment dirais-je, un goût pour la sainteté, la pureté. Nous voulons plaire à Dieu. Nous avons cette tendance à renoncer aux yeux des ténèbres, c'est-à-dire tout ce qui est péché, pour moi faire ce qui plaît à Dieu. Ça, c'est qu'ici, dans Romains 8, 13, si vous vivez sans la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, le chrétien qui est sauvé véritablement n'est pas redevable à la chair, comme le verset 12. Il ne marche pas selon la chair, ça veut dire, mais il marche selon l'Esprit de Dieu qui le conduit, c'est-à-dire il a une vie soumise aux Saintes Écritures. Il marche selon le Saint-Esprit et fait les choses qui plaisent au Saint-Esprit et non les choses de la chair. Donc, si tu es sauvé, prends le temps d'observer ta propre vie. Est-ce que tu as ce
dégoût du péché? Est-ce que tu as ce dégoût des ténèbres? Est-ce que tu as cette envie, ce désir ardent de vouloir marcher dans la pureté, les choses de l'esprit, les choses qui glorifient le Seigneur? Si tu dis oui à cela, c'est que oui, tu es réellement sauvé, c'est que ça signifie en toi. Mais si tu dis non à cela, c'est comme tu vis dans le péché, dans la chair, tu fais tout ce qui est contre le Seigneur, c'est-à-dire mentir, voler, forniquer, ces choses, mais tu te plais dedans, tu es content, tu n'as aucun regret. Ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, parce que si tu es en toi, il est attesté que ce que tu fais déplaît au Père et tu allais te repentir immédiatement. Oui. Donc voilà, c'est ça. Je vais lire un autre texte avec vous qui parle justement des œuvres de la chair. Nous savons de quoi il est vraiment question. Donc si nous partons donc dans Galates 5, voilà, c'est ça, verset 16. À partir du verset 16, ça dit ceci. Je dis donc, marche sans l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc un chrétien qui est sauvé marche sans l'esprit et non sans la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pour le royaume de Dieu. Mais le fruit d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous n'avons pas l'esprit, marchons aussi sans l'esprit. Donc, nous comprenons bien que ce texte met en relief les œuvres de la chair qui sont contraires à ceux de l'esprit. Mais qu'un chrétien qui est sauvé et qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu a cette capacité que le Saint-Esprit de dominer ce désir de la chair et de marcher dans l'esprit, dans son chair, justement. Donc, si tu es sauvé, le Seigneur te rend capable tous les jours de marcher sur la chair, c'est-à-dire de dominer sur elle et de vraiment demeurer dans les fruits d'esprit comme il veut le lire. Cependant, nous comprenons que Dieu ne va pas dire ici qu'on ne peut pas tomber, pas pécher. Non, parce que Dieu veut dire, il y a une différence entre un chrétien qui a l'intention d'obéir au Seigneur, qui a des efforts pour marcher sur l'esprit et avec qui tombe pas une différence, et un autre chrétien qui, bon, je m'en fous, je marche dans le péché, je n'ai aucun regret. Une très grande différence. Parce que celui qui marche dans le péché n'a aucun regret, pratique ce l'achète tous les jours et il s'en réjouit, ça c'est quelqu'un qui pratique le péché. Et très souvent, ces personnes ne sont pas sauvées. Ces personnes n'ont pas en nous le Saint-Esprit, tout simplement. Parce que tu peux avoir l'Esprit de Dieu et avoir goût aux ténèbres, au péché et être content. C'est comme ça impossible. Donc, si tu es sauvé, regarde ta vie. Si tu aimes pratiquer, ce qui vient de le verset 20, l'idolâtrie, la magie ou bien jalousie, querelle, tu aimes ça, tu ne te réponds pas de ça quand tu les commets, tu es tellement content, ça veut dire que non, tu n'es pas du tout sauvé. Parce que si tu t'es vraiment suffisamment sauvé, ces choses devraient te déplaire. Tu devrais travailler tous les jours avec rentablement ton salut afin de pratiquer les choses d'esprit et fuir les œuvres de la chair. Oui. C'est sûr que ce n'est pas comment dire, un état qu'on atteint en 2 jours, en une année, mais ce que Dieu nous donne, c'est vraiment ton désir, ton inspiration, je dirais progressive, à vraiment à atteindre en fait cet état de perfection qu'il attend de toi en tant que chrétien. Donc, il note comment faire des efforts pour ne plus mentir, pour ne plus voler, pour ne plus tricher, pour ne plus commettre d'impudicité ou de fornication. Il note ces efforts-là et à force justement de résister à ces œuvres de la chair et à choisir dans l'esprit, Dieu finit par donner la victoire sur ce péché complètement. Donc, je ne vais pas dire dans ce message que si on écrit, on peut pécher du tout, non. On peut pécher, mais il faut que ce ne soit pas intentionnel, il faut que ce soit prémédité. Mais ceux qui pratiquent le péché sont ceux qui savent très bien ce que dit la parole, mais qui choisissent quand même de faire ce
qui leur plaît, c'est-à-dire qui aiment le péché de manière délibérée et qui s'en réjouissent sans toutefois demander pardon à Dieu. C'est ça que je parle. Donc, c'est la différence. Dans un autre texte, justement, je crois que c'est dans 1 Jean 3, qui justement décrit bien ce que je viens de dire, et puis nous comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour ôter nos péchés, et un véritable chrétien ne peut pas vivre une vie de péché, y prendre plaisir, non. S'il est vraiment sauvé, tellement cet esprit en lui devrait être tourmenté par cette vie, il allait le Seigneur crier plein de lettres pour pouvoir en sortir. Donc voilà. Donc, c'est 1 Jean 3. C'est un très beau texte à lire. Moi, j'ai juste un petit extrait de versets 2 à 8. Vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. C'est très, très bien décrit et ça parle bien. C'est quoi les caractéristiques vraiment des enfants de Dieu. Donc, si je lis un peu du verset 2 jusqu'à 8, ça dit ceci. 1 Jean 3, 2 à 8, ça dit: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, il n'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Parole du Seigneur. Verset 9, je lis le verset 9, très beau. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Donc nous comprenons bien. C'est tellement clair, il n'y a pas d'interprétation en fait. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, tout simplement. Donc tout enfant de Dieu qui est tellement sauvé a un dégoût par rapport au péché et tous les jours travaille à l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir se débarrasser du péché de sa vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour ôter nos péchés. Il n'y a pas de raison qu'un enfant qui a reçu le Saint-Esprit continue de pratiquer le péché, de s'y plaire et de s'en réjouir. C'est impossible. Les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit de Dieu en eux sont eux qui sont des fils de Dieu. On a vu de lire dans Romains 8. Et qui marchent son esprit dans la chair. Et même s'il arrive qu'ils pêchent contre Dieu par inadvertance, qu'ils tombent de manière non délibérée, ils vont tout simplement se repentir sincèrement dans l'intention d'abandonner le péché, de s'en détenir complètement. Et notre Dieu qui est juste et bon va leur pardonner pour de toute iniquité. Donc comprenons bien qu'un enfant de Dieu qui est sauvé ne pratique le péché, mais il passe son temps à travailler, à se purifier comme Jésus-Christ est pur. N'oublions surtout pas que notre Dieu revient bientôt et que c'est important de ne pas se leurrer, de ne pas se faire d'illusions, de dire parce que je vais à l'église, je suis chrétien, de dire ma Bible, non. Il faut avoir une vie vraiment soumise à la parole de Dieu, c'est-à-dire une vie conforme aux saintes écritures. Et c'est le cas, c'est le temps de se repentir et de chercher avec l'aide du Saint-Esprit vraiment à marcher son l'esprit, son la chair. Parce que beaucoup de chrétiens vont à l'église de nos jours, beaucoup de chrétiens font beaucoup de choses pour le Seigneur, mais plusieurs sont malheureusement vautrés dans le péché. Mais ces chrétiens-là, en fait, ils sont ce qu'on appelle des chrétiens charnels, c'est-à-dire ils sont que Jésus de Christ, oui, je crois en lui, il est mon Seigneur, mais ils n'ont aucune vie conforme à la vie de l'Esprit, ni aux Saintes Écritures. Donc, c'était sûr que ces chrétiens-là, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne changent pas de vie, ils ne prendront trop ciel, ils sont d'accord. Donc, c'est important qu'ils se repentent et qu'ils changent de vie parce qu'en fait, le chrétien charnel ne peut pas entrer au ciel. C'est un état qu'il faut changer, il faut travailler à quitter de là pour être vraiment un chrétien spirituel qui marche dans l'esprit, dans la chair. Donc, voilà, donc, je viens à ma question, c'est dans la question de rêve. Comment faut savoir que je suis sauvée? Donc, c'est juste, regarde ta propre vie, observe ce que tu fais. Donc, prie dans le Seigneur, est-ce que je suis sauvée?
Et le Saint-Esprit qui est en toi va te dire, oui ou non, si tu es sauvé. Il va rendre témoin à ton esprit que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu. Et dans ton cas, ta propre vie, comment tu es conduit? Qu'est-ce qui te conduit? C'est ta chair ou bien c'est le Saint-Esprit? Est-ce que la vie que tu vis, tu suis tes propres penchants? Ou bien est-ce que tu marches en fonction de Dieu dans toute ta vie? Toutes ces questions, on doit des réponses, comment dirais-je, qui vont t'éclairer. Mais le plus important serait de prier, de dire, Seigneur Jésus, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que tu me connais comme fils, comme fille? Est-ce que vraiment ton esprit c'est en moi, Seigneur? Et le Seigneur te répond. Donc, nous avons tout à l'heure, tout simplement, dans Romains, dans Romains 8, hein, c'était très clair que ceux qui marchent, attendez, je relis d'ailleurs, c'est plus pertinent. Dans Romains, voilà, dans Romains 8, c'est écrit ici, Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit en chacun d'entre nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et une fois qu'il nous rend témoignage, nous pouvons voir notre propre vie, comment on vit en fait. Et nous, on voit si nous pratiquons les œuvres de la chair, comme nous le lit dans Galates 5, ou bien si vraiment nous sommes conduits le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous marchons sur les Saintes Écritures et nous faisons ce qui est conforme à la parole de Dieu. Donc voilà, donc c'était ça la vidéo. Je suis richement bénie et j'espère que cette vidéo pourra aider quelques personnes à se situer sur le fait de savoir si elles sont sauvées ou pas. Donc voilà, je suis richement bénie. Que notre Dieu nous aide tous à nous préparer pour son retour qui est très imminent et à surtout de ne pas nous endormir, hein, oui, parce qu'il revient à grands pas et c'est peut-être important vraiment de s'affairer justement sa vie en règle pour être sûr de faire partie de ceux qui sont enlevés. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Que notre Dieu de gloire vous accorde à tous vraiment cette grâce d'être vraiment sauvés, de demeurer en race défendée, inébranlable en lui, dans le nom de Jésus. Amen.